La Russie réalise ses plus grands exercices militaires depuis la guerre froide. Mardi, la Russie a lancé Vostok 2018, son plus grand exercice de guerre depuis la chute de l'Union soviétique. Environ 300 000 soldats russes, 36 000 véhicules militaires, 1000 avions et 80 navires participent à ces manœuvres qui se déroulent en Sibérie orientale. Près de 3 500 soldats chinois ont également été mobilisés. Ces exercices interviennent à un moment où les relations entre Moscou et l'Occident sont tendues à cause des accusations d'ingérence dans les élections portées contre la Russie et des conflits en Ukraine et en Syrie. Un porte-parole du Kremlin a déclaré que ces manœuvres étaient justifiées vu certaines attitudes agressives et hostiles à l'égard de la Russie. L'OTAN a déclaré que cette initiative démontre que la Russie se prépare à un conflit de grande ampleur. Ces dernières années, la Russie a concentré ses efforts sur l'expansion et la modernisation de ses forces armées, ce qui a impliqué une augmentation des exercices militaires à grande échelle, du Caucase à la Baltique et jusqu'en Arctique. La Chine, qui s'est récemment rapprochée de la Russie, a déclaré que ces exercices renforceraient la capacité des deux pays à répondre conjointement aux diverses menaces à la sécurité. Ainsi, non seulement la Russie lance ses plus grands exercices militaires depuis la guerre froide, mais elle invite la Chine à y participer. Elle essaie certainement de faire passer un message. Tu ne penses pas? C'est clair, mais ce n'est pas nouveau. La Russie a déjà tenu dans le passé à montrer sa puissance militaire. Oui, mais cette fois, c'est différent. C'est la première fois que la Russie invite un pays qui ne fait pas partie de ses anciens alliés soviétiques à participer à un tel exercice militaire. Et bien sûr, le choix du calendrier n'est pas anodin. Tu parles du différend commercial entre la Chine et les États-Unis? Exact. Et à la possibilité envisagée par les États-Unis et l'Europe de coordonner une politique commerciale contre la Chine. Et donc, tu penses que cet exercice conjoint vise à servir d'avertissement pour le reste du monde? Oui, réfléchis. Tant la Russie que la Chine essayent d'étendre leur influence dans le monde. Ces deux pays se sentent menacés par l'Occident. Leurs dirigeants se ressemblent à bien des égards. C'est un partenariat idéal. Hmm. Si tu sous-entends que la Russie et la Chine prévoient de dominer le monde, je pense que tu vas un peu trop loin. Peut-être. Pourtant, lors d'une rencontre avec M. Poutine, Xi Jinping a déclaré que la Chine et la Russie sont en train de construire un nouveau type de relation internationale et une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Cela me paraît ambitieux et je ne suis pas sûr que l'Europe et l'Occident soient préparés à ça.